Collectionner, c'est sérieux! Bonjour, je m'appelle Guiz et bienvenue à un autre épisode de Bricoler, c'est sérieux! Aujourd'hui, on va remonter le temps. Et on va s'en aller en 2014! Je vous présente mon cadre de Zelda A Link to the Past avec Link qui tient un coucou sur sa tête avec des lumières pour que ça soit joli dans le noir. Un joli cadre que j'ai créé le 19 décembre 2014. Quand on fait des vidéos, des cartes mémoire, ça coûte cher. On n'en a pas beaucoup, alors on réutilise les mêmes. Mais des fois, on fait des erreurs de manipulation, puis on perd nos images. Hey Laurent, je t'ai dit ça? On était approché par PewDiePie pour faire son jeu. Oh shit! Je pense que j'avais pas transféré mes fichiers. Il y avait la vidéo de Zelda dessus. Bon, tant pis. I'm on about the bass, on the bass, no trouble. En faisant le ménage de mes disques durs, je suis tombé par hasard sur les images du bricolage. En plus, ça tombe bien, parce que les 2 derniers bricolages étaient excessivement compliqués et il y en a plusieurs parmi vous, dont Wingelord, qui m'ont dit que ça serait cool que je refasse un peu des bricolages plus casual comme avant. Alors c'est parti, on va commencer par mettre des billes sur la plaquette afin de recréer le Link avec un coucou sur sa tête. Alors c'est maintenant le temps de vous armer de patience, car il faut mettre les petites billes. Je préfère toujours commencer par le contour, et mon site préféré pour avoir une image de référence est spriterresource.com. J'ai donc commencé par Link et le coucou, pour ensuite faire tout le background en commençant par le contour. J'avais évidemment préalablement mesuré c'était quoi ma grosseur. Et voilà les quelques derniers pixels, et notre dessin est terminé. On va maintenant utiliser du papier parchemin afin de repasser les billes. Le concept, c'est que les billes, ils fondent avec le fer à repasser, donc faut pas que ça soit sur un papier où est-ce qu'il pourrait rester collé dessus. Donc on y va tranquillement, on essaye de pas trop mettre de pression, sinon ça va être dégueulasse. On s'assure de rater aucun pixel parce qu'une fois qu'on enlève la feuille, si on en a manqué, c'est très difficile de réparer. Alors tranquillement, on enlève. C'est pas grave si c'est pas uniforme, parce que quand je fais un cadre, je vais seulement fondre un seul côté et je vais garder l'autre côté intact. Comme ça, mes pixels sont uniformes. Et on met quelque chose de pesant par-dessus pendant que ça refroidit. Afin de créer un effet de profondeur, j'ai utilisé 2 cadres cheap Dollarama. Alors, on va utiliser le premier. On n'a pas besoin de l'intérieur, on va tout enlever et seulement garder la façade avec la vitre et le morceau de plastique noir. J'ai acheté une ribambelle de lumière d'aile, ça rime, avec un battery pack déjà inclus. Donc, on va les placer autour du cadre, celui qui est à l'extérieur. Étant donné que le cadre est noir, j'ai utilisé des morceaux de tape noir, comme ça ne devrait pas trop paraître. J'avais essayé avec la colle chaude, mais ça faisait un résultat très très dégueulasse. Donc, on continue de mettre nos petits morceaux de tape. Et voilà le résultat. Voici ce qui éclairera notre œuvre d'art. C'est fonctionnel. On peut continuer. On va maintenant prendre le deuxième cadre. On enlève tout à l'intérieur. On n'a pas besoin de la vitre non plus. Et celui-ci, on va utiliser le derrière pour le port de batterie. Puisqu'on va les attacher ensemble, on enlève les vis de celui qui est à l'intérieur. Vu que c'est des cadres à 1,25$, ils sont pas tout à fait égales, mais c'est pas grave, on va s'arranger. On s'assure que le port de batterie passe à l'intérieur du deuxième. Et on est maintenant prêt à les attacher ensemble. J'ai choisi d'utiliser du tape électrique noir parce que les cadres sont noirs. C'est pas le résultat idéal, mais encore une fois, les cadres sont inégaux. Donc c'était la seule façon. Avec la colle, il y aurait eu des morceaux qui ne se seraient pas touchés. Alors encore un petit peu de tape. Tout va bien. On s'assure qu'on n'a pas brisé la lumière pendant le processus. On remet la vitre et on s'assure que le fil de batterie passe à l'intérieur. Et c'est l'heure d'y glisser notre œuvre d'art, donc le côté qui est beau est face à la vitre. En ce moment, on voit le côté qu'on a repassé, le côté qui est moins beau. On rajoute le morceau de plastique et comme ça, ça va rentrer flush puis ça va être pas mal mieux. J'avais oublié de me filmer en train de découper le trou pour mettre le port à batterie. Alors je suis en train de faire semblant pour la caméra. Pour toi à la maison, n'es-tu pas heureux? On va maintenant glisser le port de batterie en s'assurant que la Switch soit à l'extérieur. Et on peut maintenant refermer le tout. Et on y est presque. Alors on s'assure que ça rentre, on referme les petites pinouches de plastique pour que ça tienne. Et ça me semble bon.
On allume le tout et c'est magnifique. On peut maintenant l'admirer sous toute sa splendeur dans le noir. Et j'aimerais tous à la maison vous entendre dire « Oh ». Et voilà, c'est terminé! C'est officiellement le cadeau idéal pour toutes les occasions, que ce soit Noël, la Saint-Valentin, Pâques ou la célébration d'un arrachage de dents de sagesse. La personne tombera sous votre charme. Je pense que j'en ai une qui repousse. J'espère que remonter le temps en 2014 afin de retrouver cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. Je peux pas le faire tirer parce que ça fait partie de la décoration de mon salon. Si vous avez d'autres suggestions, écrivez-le dans les commentaires. Laurent pis moi, on lit toutes. N'oubliez pas de vous abonner au Juste et Sérieux pour votre dose quotidienne de Guiz et de Laurent. Et on se revoit plus tard sur la chaîne du Jeu C'est Sérieux. Je vais aller fermer les lumières. Il va être encore plus beau. Ouh.